Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo, c'est certainement la dernière vidéo que je vais publier sur la chaîne Vincent Project pour l'année 2020. Donc c'est une vidéo que je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire puisqu'elle a un rôle important dans mon évolution et dans ton évolution également. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais te présenter tous les chiffres et un petit peu un récapitulatif de ce qui s'est passé tout au long de l'année 2020 sur la chaîne Vincent Project. Et pourquoi c'est important pour toi comme pour moi? C'est important pour moi parce que ça va me permettre de faire un point, un ratio un petit peu entre mes objectifs et ce que j'ai atteint. Donc en gros pour pouvoir donner des perspectives pour l'année 2021. Et pour toi, ça va être important puisque tu vas pouvoir te comparer, voire même te projeter avec moi, puisque dans cette vidéo, je vais aller un peu plus loin que te donner simplement des chiffres. Je vais aussi t'expliquer mon histoire, l'histoire de Vincent Project, combien de temps il m'a fallu pour obtenir les résultats que je vais te présenter dans cette vidéo. Et ça va te permettre de peut-être te donner un petit peu de motivation, que tu saches que c'est possible d'atteindre l'indépendance financière sans pour autant gagner des 100 000, 200 000 euros par mois, sans pour autant vivre dans le rêve, dans le bling bling, mais en ayant simplement des objectifs en tête et la capacité d'atteindre ces objectifs sans pour autant avoir des compétences ou des connaissances particulières. Donc ça, tu vas le découvrir dans cette vidéo et tu vas pouvoir bien un petit peu t'identifier. Alors, je ne dis pas que je suis mentor ou un influenceur ou quoi que ce soit, j'ai pas du tout cette prétention, mais simplement j'ai une histoire et Vincent Project a une histoire sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour lancer ton propre business. Bref, je t'explique tout dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications sur la chaîne. Et comme d'habitude, si tu veux savoir comment je fais pour utiliser YouTube, pour mettre YouTube à mon service, parce qu'il y a des règles toutes simples, il suffit de comprendre l'algorithme pour l'utiliser en sa faveur. Si tu veux savoir comment ça marche, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, tu recevras tout ce dont tu as besoin de savoir pour lancer un business autour de YouTube sans avoir besoin de connaissances particulières. On se retrouve tout de suite après l'intro pour le bilan 2020. A tout de suite. Pour te présenter ce bilan, je vais commencer par les chiffres et on va voir plusieurs indicateurs. On va commencer par l'aspect financier, donc en clair combien j'ai gagné sur l'année 2020. Donc on va voir la partie chiffre d'affaires, mais aussi la partie bénéfice. Donc ça veut dire chiffre d'affaires, moins les taxes, moins les frais, etc. pour savoir concrètement à la fin du mois combien il me reste. Et on va aller voir du côté de la chaîne YouTube les indicateurs tels que les abonnés, sur l'année 2020, les nombres de vues sur l'année 2020, les revenus publicitaires qui ont été générés avec la chaîne YouTube sur l'année 2020. On va voir tous les indicateurs nécessaires pour que tu puisses te projeter, pour que tu puisses t'identifier. Et cette partie de la vidéo va être très importante puisque avec ces chiffres, tu vas pouvoir voir combien tu peux espérer gagner en combien de temps et avec combien de vues sur YouTube. Donc vraiment, tu vas pouvoir concrètement comparer tes objectifs avec ce qui est réalisable. Et c'est aussi dans cette partie que je vais aller un peu plus dans le détail en expliquant l'histoire et la progression qu'a connue Vincent Project, comment ça s'est mis en place, quel a été l'état d'esprit au moment du lancement, etc., etc. Pour que tu puisses encore une fois vraiment t'identifier et aussi peut-être faire le premier pas pour te lancer. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, on va voir les programmes, les produits qui tournent autour de Vincent Project. Quels sont ces produits, quelles sont les stratégies pour construire ces produits, quels sont les prix, etc. Ensuite, troisième partie de la vidéo, on va voir les objectifs. Donc les objectifs que je me suis fixés sur 2020, est-ce qu'ils sont atteints, est-ce qu'ils ne sont pas atteints, et les objectifs que je me fixe pour l'année 2021. Ensuite, dans cette dernière partie de vidéo, je t'expliquerai concrètement pourquoi c'est juste capital, existentiel que tu aies tes propres objectifs, parce que c'est un acteur, un ingrédient indispensable à ta réussite. Donc, on rentre tout de suite dans la partie chiffres et je vais te donner donc les résultats financiers sur l'année 2020. Donc on va aller sur mon compte Stripe. Stripe, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, je le rappelle simplement, c'est une solution d'encaissement pour les e-commerçants, pour toute personne qui veut créer un business en ligne. Et c'est une solution qui est très pratique puisqu'on encaisse de l'argent de manière sécurisée à moindre frais. On n'est pas obligé de passer par les banques et du coup, on a des frais de transaction qui sont relativement faibles. Donc ça, c'est plutôt bon, surtout quand on se lance. La création de compte est gratuite, donc c'est plutôt pas mal. Donc sur Stripe, on va voir mes résultats. Ici, alors le mois, il est toujours en cours. Au moment où je fais la vidéo, on est le 14 décembre 2020. Donc on va quand même rapporter au mois comme si l'année était écoulée pour avoir des données qui soient correctes. Donc je vais aller ici et je vais regarder le cumul annuel. Et là, on voit qu'on est à 53 913,39 € sur l'année. Et si on rapporte au mois, ça nous fait 53 913,39 divisé par 12. Ça fait 4 492 €, quasiment 4 500 € brut
par mois. En sachant, et ça c'est important que tu le saches, c'est que la chaîne YouTube Vincent Project, et on va rentrer un petit peu dans l'histoire de Vincent Project, a été créée en juillet 2019. La première vidéo a été publiée exactement le 29 juillet 2019. Alors, la chaîne YouTube en elle-même existe depuis fin 2015, depuis décembre 2015. Mais à l'époque, c'était une autre thématique. C'était une chaîne YouTube qui parlait d'absolument autre chose et dont l'objectif était bien différent. L'objectif n'était pas forcément de gagner de l'argent ou de créer un business autour de cette chaîne. Et justement, à partir de juillet 2019, toutes les anciennes vidéos ont été supprimées, donc de l'ancienne thématique. Et j'ai transformé cette chaîne en Vincent Project, donc pour créer un véritable business. Donc la chaîne YouTube en lui-même, le business en lui-même, a un petit peu moins d'1 an et demi. Donc ça veut dire qu'en moins d'1 an et demi, c'est possible d'avoir ces résultats, d'avoir clairement une indépendance financière. Et ça, c'est important que tu connaisses cette donnée-là pour que tu puisses mesurer un petit peu dans le temps en combien de temps toi aussi tu peux espérer avoir ces résultats. Il suffit d'ailleurs simplement d'utiliser les bonnes méthodes pour avoir ces résultats. Je n'ai pas de connaissances particulières, je n'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit dans le business en ligne. Je ne pense même pas qu'il existe de diplôme dans ce truc-là. Mais voilà, il suffit simplement d'avoir des bonnes méthodes et ensuite construire des stratégies autour de ces méthodes, les faire évoluer en fonction de ce qui fonctionne dans le marché du business en ligne. Voilà, il faut simplement se former. Si d'ailleurs tu veux savoir comment je fais, parce que pour avoir ces résultats, c'est assez simple, hein, j'utilise YouTube. La seule chose que j'ai et que peut-être tu n'as pas encore, c'est que je maîtrise l'algorithme YouTube. Donc je fais en sorte que YouTube soit à mon service plutôt qu'être consommateur de vidéos. C'est YouTube qui alimente mon business. Si tu veux savoir comment ça marche, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, tu auras accès à une webconférence. Et dans cette webconférence, tu auras différentes solutions, différentes présentations de ce que j'utilise comme méthode pour pouvoir avoir ce type de résultats. En sachant que ici, dans ces résultats, on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera des programmes dans le catalogue Vincent Project. Concrètement, il y a eu plusieurs méthodes. J'ai commencé par exemple ici à utiliser certaines méthodes qui ont eu des résultats et après donc d'autres méthodes en fait qui ont provoqué ce type de résultats qu'on peut voir ici qui sont un peu plus importants. Mais ça encore une fois, on y reviendra par la suite. Là, ici, on a dit qu'on avait du chiffre d'affaires. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on va être totalement transparent et on va parler ici de bénéfices nets. Donc, en moyenne, quand je me suis lancé, j'avais des frais, mais très faibles. Donc, en gros, j'utilisais un seul outil, c'était Kuneo. Et j'avais aussi WordPress. Donc j'utilisais à peu près 50 € par mois pour faire tourner mon business. Et ça, c'était les frais que j'avais concrètement pour faire tourner l'entreprise. Aujourd'hui, on est plus à du 1000 € par mois. Et dedans, bien sûr, j'entends tout. Hein, les taxes reversées à l'État, donc tout ce qui est reversé à l'URSSAF, tout ça. Tout ce qui est frais de fonctionnement, tout ça. Donc 1000 €. Donc 1000 € par mois, voilà, ça fait qu'en gros, en net, il reste 3492 € par mois en moyenne sur l'année 2020. En sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des mois ici beaucoup moins importants à 2700 €, d'autres à 1300, d'autres à 2500 et d'autres à quasiment 10 000, 9700. Donc on est vraiment sur une moyenne. Donc ça, c'est une partie importante qu'il faut que tu connaisses, c'est la partie financière et c'est un petit peu le nerf de la guerre, en sachant bien sûr qu'avec les méthodes que j'utilise, on est sur une évolution. C'est-à-dire quand on voit cette courbe-là, ça évolue, on redescend, ça redescend moins, enfin toujours plus haut que le dernier point de baisse et on remonte encore pour faire une évolution en dents de scie puisqu'en fait on utilise une méthode et ensuite on va lui apporter des stratégies. Donc toute cette période-là, c'est une période de réflexion et d'apport de stratégie, de construction de nouveaux produits pour ensuite les mettre en vente et boum boum boum. Et là on se prend carrément des gros chèques quoi. Donc voilà, ça c'est des méthodes qui se mettent en place dans la conception de création de business. Donc ça c'est des choses que tu peux découvrir si tu cliques sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ok, donc ça on a la partie chiffrée. On va voir maintenant la partie chaîne YouTube. Donc en gros, combien de vues, combien d'abonnés il faut que tu aies pour atteindre ce type de résultat. Donc là on va se rendre sur ma chaîne YouTube et sur les statistiques qu'on va retrouver ici. Là j'ai les stats aux 28 derniers jours. On va aller sur 2020. Donc on a quoi? Ici, sur 2020, on a 334 000 vues. En sachant que sur cette année, j'ai eu une vidéo qui a généré quasiment un tiers des vues, quasiment 100 000 vues. C'est une vidéo de motivation qui m'a absolument rien rapporté d'ailleurs en revenu publicitaire d'ailleurs. Mais voilà, donc je vais quand même la compter dedans. Donc si on se dit 334 000 vues sur l'année divisé par 365 jours, ça fait qu'on a à peu près 915 vues
par jour. C'est rien du tout. Avec 915 vues, on a vu, c'est on génère, hop, pas ici, on génère, j'avais dit combien? J'avais dit 3500 € par mois, voilà, en net. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau d'abonnés, il y a 7000 abonnés sur l'année 2020, en sachant qu'encore une fois, la chaîne elle a 1 an et demi, le business Vincent Project a 1 an et demi, et les revenus estimés, donc des revenus publicitaires, ils sont à 1698 € sur l'année 2020, quasiment 1700 €, et c'est rien. Comme je le précise dans beaucoup de vidéos, je ne gagne pas ma vie avec les revenus publicitaires et je ne cherche pas à les gagner avec ces revenus publicitaires. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, hein. On peut réutiliser cet argent dans d'autres choses, dans de la publicité ou autre par exemple, mais en tout cas, le nerf de la guerre des business que je mets en place ne fonctionne pas avec les revenus publicitaires. Et ce qui est important aussi de connaître sur la chaîne YouTube Vincent Project, et tu peux vérifier ce que je suis en train de te dire, les premières vidéos que j'ai lancées, je ne voulais pas du tout montrer mon visage. Et d'ailleurs, dans ces premières vidéos que j'ai créées, parmi eux, il y en a certaines qui ont vraiment cartonné, qui cartonnent aujourd'hui et qui me rapportent encore beaucoup de chiffres d'affaires. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment le prendre parce que c'est dans ces vidéos que je ne montre pas mon visage. Donc voilà, si tu veux vérifier, n'hésite pas. Si tu veux t'inspirer, n'hésite pas à aller faire un tour aussi. Et voilà, donc vraiment, pour terminer cette première partie de vidéo, tu peux faire le comparatif entre combien de vues est généré en un an sur la chaîne YouTube, combien d'abonnés, très peu en réalité. Il ne faut pas être une rockstar de YouTube pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, combien ça a généré en termes de revenus et en combien de temps? 1 an et demi. Comme ça, tu peux savoir concrètement à quoi t'attendre à partir du moment où tu décideras de te lancer et de créer toi aussi ta propre indépendance financière. Donc, première partie de la vidéo close, on part du côté des programmes de formation. Donc, en gros, ce qui a été créé sur l'année 2020 autour de Vincent Project, il y a 4 programmes qui ont été créés. Le premier, c'est Formule Liberté. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des programmes, ce que ça peut apporter. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Je te laisse parcourir la chaîne si tu veux découvrir tout ça. Ensuite, on a la partie copier-coller, donc un programme copier-coller. On a le programme YouTube Pro. Et on a le dernier programme que j'ai lancé dernièrement, c'est une plateforme qui s'appelle System Lead. Il y aura un 5e et dernier programme qui va voir le jour sur 2021. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir début 2021 où je te présenterai tous les projets autour de Vincent Project sur 2021. Et dans ces projets, il y a cette fameuse formation, ce programme qui visera vraiment à exploser ton business. Ça veut dire que si aujourd'hui tu touches déjà de revenus, tu vas pouvoir faire x3, x4. Et si tu n'as pas de business, tu vas pouvoir lancer quelque chose très simplement et simplement en ayant les bonnes méthodes, les bonnes stratégies. Par exemple, cette méthode, je l'ai testée ces derniers mois et ça a donné ça. C'est ce qui a fait ce pic ici d'évolution que tu vois concrètement. Donc, tout le contenu de ce qu'on a mis en place ces derniers mois, on va le mettre à disposition dans un programme et qui sera justement dans ce 5e programme du catalogue Vincent Project. Pourquoi je décide de ne pas en faire plus que 5? Parce que c'est vraiment ça. Je veux que dans le catalogue Vincent Project, il n'y ait que 5 produits, 5 programmes tout du moins. Tout simplement parce que c'est un petit peu comme quand vous allez au restaurant. Quand vous allez au restaurant et que vous avez une carte de menu où vous avez des plats, mais alors par centaines, au bout d'un moment, on a le droit de se douter de la qualité de chacun des plats. Parce qu'on se dit que le chef cuistot, le gars qui est en cuisine, il a peut-être pas l'habitude de faire le plat que tu vas commander. Parce qu'il y a tellement de plats, il y a tellement de choix, donc il va peut-être le faire pour la 2e fois de sa vie quand toi tu vas le demander. Donc on n'est pas sûr de la qualité. Par contre, s'il y a 3 plats maximum dans le menu, là tu es sûr que vu le nombre de clients qu'il y a, il est habitué à faire son plat et que du coup il va te servir de la qualité. C'est un peu le même principe avec les catalogues Vincent Project. Ces 5 programmes, le but une fois qu'ils sont terminés, c'est de revenir sur chacun de ces programmes et de ramener encore du contenu, d'améliorer les formations parce que le monde du business en ligne évolue. Donc c'est normal aussi de faire évoluer ses propres méthodes, ses propres stratégies, puisque ce qui fonctionnait il y a 5-10 ans ne fonctionne pas forcément de la même manière aujourd'hui. Donc il faut affiner, il faut vraiment apporter encore plus de contenu et apporter encore plus de qualité. C'est toujours dans ce souci-là que je ne veux pas vendre plus de programmes. Je veux vraiment me focaliser sur la qualité de ces programmes tout au long de l'année, tout au long de l'évolution du business en ligne et aussi de ta propre progression. Donc ça, c'est la partie programme. Ensuite, dernière partie de cette vidéo, les objectifs. Alors, quels objectifs je me suis fixé sur 2020? Avant de poursuivre, il faut absolument que tu saches que se fixer des objectifs est capital. Que tu te lances ou que tu aies déjà un petit peu d'expérience, il faut que tu aies un objectif. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des bilans à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Si tu fais jamais de bilan
donc que tu n'as jamais d'objectif, à aucun moment tu peux te dire ok, bah là j'ai fait quelque chose de pas bien et du coup je me projette sur telle chose. Ça permet simplement de vérifier et de contrôler des indicateurs qui sont en écart pour pouvoir ensuite te donner des perspectives, des plans d'action, des axes de progression. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas évoluer, tu peux même que régresser. Par exemple, lorsque j'ai fait le bilan 2020, l'objectif que moi je me suis fixé en début 2020, c'était, premier objectif, d'atteindre l'indépendance financière. Peu importe les résultats finaux, les résultats chiffrés, je voulais qu'à la fin, j'ai mon objectif d'avoir l'indépendance financière, donc de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, de pouvoir vraiment être libre de mon emploi du temps. Et c'est ce que j'ai atteint concrètement. Deuxième objectif, c'était de me dire, je veux avoir entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Là, on flirte avec la réussite, mais on n'est pas encore dedans. Parce qu'on on a des mois, effectivement, comme les derniers mois, qui sont très très bons et qu'on a explosé cet objectif-là, ou du moins qu'on est dans cette bonne fourchette. Mais on n'est pas dans la moyenne de l'année. Donc, l'objectif-là n'est pas atteint et ça m'a permis quoi de me dire pourquoi ce n'est pas atteint, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place sur 2021 pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc voilà, l'objectif principal entre 5 000 et 10 000 euros n'est pas atteint, mais ça va me permettre d'atteindre mon objectif pour 2021. 2021, l'objectif d'ailleurs, il est d'atteindre les 10 000 euros. 10 000 euros par mois en brut, donc en chiffre d'affaires, sur les revenus Vincent Project, tout du moins. Donc voilà pour cette vidéo de bilan. Ce qu'il faut bien que tu retiennes et que tu comprennes, et là je vais rentrer un peu plus dans l'histoire de Vincent Project, c'est que la seule chose qui va te séparer entre toi et moi, la seule ligne qu'il va y avoir entre nous, c'est que moi je suis passé à l'action. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'avais aucune connaissance, aucune compétence. Pour tout te dire, lorsque j'ai lancé ce business, lorsque j'ai eu l'idée de lancer ce business plutôt, j'étais encore salarié. J'étais chef chef d'une petite équipe dans un centre d'appel. Et avant ça, j'ai été plusieurs années moi-même conseiller. Donc, c'est-à-dire que quand tu appelais un service client, potentiellement, tu pouvais tomber sur moi. Et c'est un boulot qui est assez relou, pour être honnête. J'ai fait aussi de l'usine, j'ai fait plein de petits boulots. Il n'y a pas de saut métier, mais il y a des boulots qui sont très chiants et ça, il faut se l'avouer. Et si toi, tu en as marre de ton taf, je peux parfaitement le comprendre parce que c'était mon cas. Et la seule chose qui m'a mis vraiment l'impulsion de me dire ok, c'est possible d'aujourd'hui créer une entreprise rentable sur Internet, c'était que je me suis lancé à l'époque sur de l'affiliation uniquement, avec une méthode toute simple et qui m'a permis de gagner 1 000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour. Donc je travaillais simplement sur le temps de ma pause repas, je mettais en place une méthode qui me prenait pas plus d'1 heure. Alors bien sûr, j'ai fait des concessions et je mangeais moins le midi, mais j'ai lancé mon business et ça m'a pas fait vivre, mais ça m'a fait simplement ouvrir une porte de me dire ok, c'est possible d'y arriver. Ensuite, j'ai imaginé donc le concept Vincent Project, un concept qui te sera expliqué plus en détail dans la première vidéo de l'année 2021. Donc j'ai imaginé ce point et comment faire pour gagner de l'argent et ensuite simplement j'ai négocié ma démission auprès de mes employeurs, j'ai quitté mon taf sans avoir aucune garantie de me dire ça allait fonctionner ou pas. Je suis allé à l'aventure et j'ai commencé à lancer le business, à lancer la chaîne YouTube, donc le 29 juillet 2019 et on en est là aujourd'hui seulement après 1 an et demi. Alors je ne me considère pas, comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, comme un influenceur. Je reste modeste j'essaye, comment je vais dire ça? J'essaye d'être le plus modeste possible parce que je sais d'où je viens. Et je ne veux surtout pas, tu ne me verras jamais avec des bagnoles à droite à gauche, des grosses maisons et tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, c'est avoir mon objectif principal, l'indépendance financière donc, que j'ai atteinte, et de pouvoir bénéficier de mon temps. C'est beaucoup plus de richesse, à mon sens, d'avoir du temps qu'avoir de l'argent. Simplement, il faut avoir le moyen de générer sa subsistance pour pouvoir se dégager du temps. Ça, il y a encore un peu de travail à faire dessus parce que je suis sur de l'automatisation de business, mais aujourd'hui, si j'arrête de travailler dans mon business, je toucherai moins que ce que je touche. Et l'objectif, d'ailleurs, ça c'est un des objectifs qui pourrait être aussi pour 2021, c'est de faire en sorte que je puisse prendre du recul avec le business et qu'il continue à me rapporter exactement la même somme sans perdre un seul centime. Ça, c'était une réflexion à voix haute. Dans tous les cas, ne te prends pas la tête. C'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. La seule chose qui va te manquer, c'est la connaissance. Pour ça, il faut te former. L'expérience et la compétence, ou plutôt la compétence, viendra avec l'expérience, donc avec la pratique. Pratiquer ce que tu auras appris dans les différentes formations t'apportera la compétence et, par définition et par extension, la réussite. Donc ne te prends pas la tête, passe à l'action, c'est 50% de ta réussite. Le reste, c'est de la persévérance.
On se retrouve de l'autre côté. Je te souhaite une excellente journée et plein de bonnes choses. Ciao.